Il y a tout juste 5 ans était révélé au monde un gigantesque système d'évasion fiscale. C'était l'affaire dite des Panama Papers, une enquête réalisée par plus de 100 rédactions à travers 76 pays. Alors cette enquête épinglait plus de 140 responsables politiques du monde entier, des personnalités du premier plan. Depuis, les pratiques ont-elles changé? On en parle avec notre invitée Émilie Cariou, députée nouveau-démocrate de la Meuse et spécialiste de la fiscalité. Bonjour madame. Alors quel a été justement l'impact de ce scandale sur l'évasion fiscale mondiale? Alors déjà, à l'issue de la révélation de ce scandale, vous souvenez que ce scandale est issu d'une fuite de plusieurs millions de documents qui ont été rendus publics par un consortium de journalistes dans le monde entier au même moment. Donc à l'issue de la révélation de ce scandale, déjà il y a eu une réponse en termes de contrôles fiscaux, en termes de réponse pénale, et certaines enquêtes sont encore en cours parce que vous imaginez bien que ces montages fiscaux, ils impliquent plusieurs États, donc ce sont des enquêtes très fastidieuses. Mais à l'issue de ces révélations, il y a eu aussi une réponse en termes de législation et en termes notamment de directives communautaires. Les Européens se sont saisis de ce sujet-là et ont émis une nouvelle réglementation en matière de transparence bancaire et de contrôle dit prudentiel, contrôle que doivent réaliser les intermédiaires financiers. J'allais justement vous poser la question, parce que là on évoque les Panama Papers, mais il y a eu aussi les SwissLeaks, les LuxLeaks, OpenLux, autant de noms affiliés à des révélations sur l'opacité des paradis fiscaux. Alors justement, là vous parlez des règles européennes au niveau mondial. Est-ce que la fiscalité internationale a changé? Alors oui, à chaque fois qu'on a eu des révélations comme ça de grande ampleur, on a eu des réponses depuis une bonne dizaine d'années. Et si vous vous souvenez de l'affaire UBS, c'était une affaire qui était sortie aux États-Unis, à l'issue de laquelle a été mise en place la réglementation sur la transparence des comptes bancaires, qui a changé beaucoup de choses dans le contrôle fiscal, mais aussi dans les enquêtes financières. Donc l'affaire UBS a généré ça. L'affaire Cahuzac en France avait généré la création du parquet national financier. Et on a l'affaire des LuxLeaks a généré chez nous en Europe une directive communautaire sur les montages fiscaux et notamment la pratique dite des rescrits fiscaux qui étaient pratiqués par le Luxembourg. Et bien évidemment, tout ça a été repris dans des conventions de portée mondiale et notamment dans les conventions émises par l'OCDE. Alors, il y en a certains qui font la différence entre fraude fiscale et puis d'autres qui parlent d'optimisation fiscale. Est-ce que ça a un sens et surtout, est-ce que c'est légal de faire cette différence? Ou est-ce que c'est une subtilité de langage plus qu'autre chose? L'affaire des Panama Papers, c'était de la fraude fiscale. C'était des personnes qui délocalisaient leurs revenus ou leurs recettes et allaient les loger dans des paradis fiscaux qui travaillent dans une opacité totale avec des organisations, des cabinets de domiciliation où tout est opaque et où les administrations n'avaient aucun droit de regard. Donc ça, c'était de la fraude fiscale. C'est-à-dire que vous faites des revenus souvent issus d'activités occultes, vous ne les déclarez pas à votre fisc local et vous allez les loger dans des paradis fiscaux qui ne font aucun échange avec les autres administrations du monde entier. Donc on a changé beaucoup de choses là-dessus. L'optimisation fiscale, ça c'est encore autre chose, c'est utiliser des moyens légaux et utiliser les failles des conventions fiscales internationales pour ne pas payer l'impôt dû sur un revenu. Et ça, c'est vraiment l'objet même des travaux de l'OCDE depuis une bonne dizaine d'années pour mettre fin à l'optimisation de masse qui est réalisée notamment par les multinationales. Émilie Cariou, dernière question. Pour éviter le dumping fiscal au niveau européen, dites-nous où on en est au niveau justement de ce projet d'harmonisation fiscale. Alors, ce projet d'harmonisation fiscale, c'est vrai qu'il est mené depuis longtemps. On a du mal à avancer là-dessus parce que les États européens ont des intérêts divergents, ont des systèmes administratifs et budgétaires différents, donc on a du mal à avancer. On essaie, cela étant, de pousser au moins une assiette consolidée à l'impôt sur les sociétés. C'est ce qu'on appelle le projet Axis, qui a été réactivé ces derniers temps, mais qui est né il y a quasiment 20 ans maintenant, pour qu'au moins on ait une même assiette à l'impôt sur les sociétés pour qu'on évite de se faire de la concurrence fiscale au sein de l'Europe. Merci beaucoup Émilie Cariou, députée nouveau-démocrate et spécialiste de la fiscalité. Merci.